Bonjour, bienvenue aux petites jasettes pédagogiques. Bonjour, moi je viens de célébrer 3 ans à la FCO. 3 ans passés, on était juste 8 personnes qui faisaient partie de l'équipe provinciale. Puis aujourd'hui, je suis à l'écran avec des gens qui ont fait partie du point tournant en 2015, qui fait qu'on est encore la FCO aujourd'hui et qu'on rayonne comme qu'on le fait, avec au-delà de 190 employés maintenant avec la FCO et des centres de leadership un peu partout en province. Donc j'accueille ce matin des dames qui ont fait partie de ce processus-là. Puis, je les laisse se présenter une à une avant qu'on embarque vraiment dans le sujet. Je suis Martine Saint-Onge, je suis la directrice générale de la FCO et ce depuis 2012. Bonjour, je suis Sylvie Graville, coordonnatrice des services à la petite enfance avec la PCO. Ça fait 3 ans que je suis au sein de la PCO. Bonjour, Sylvie Charon, agente de liaison depuis avril 2021. Bonjour, Josée Latulippe, je suis la gestionnaire pour le Centre d'innovation sociale pour l'enfant et la famille avec le Collège Boréal. Bonjour, Nathalie Perriard, pour les services à l'enfance et la jeunesse du MIFO, la directrice. Mon nom, c'est Anne Gravel et puis je suis conseillère à la petite enfance pour le conseil scolaire du Centre Est. Merci. Donc, 30 ans d'AFCO cette année, de ce que je comprends, il y a eu un gros point tournant pour l'AFCO en 2015. Donc, j'aimerais commencer là. Ça faisait quand même plusieurs années que l'AFCO existait, mais en 2015, il semble avoir eu quelque chose qui est arrivé qui a fait qu'on était vraiment à la recherche de solutions, de résolutions, comment on va avancer. Donc, je vous ramène, j'ai la date exacte. Je vous ramène dans le temps. On va faire un voyage au 10 juin 2015. Bien, en fait, juste pour reprendre un petit peu ce que tu as dit, cette date-là précise, c'est une assemblée générale extraordinaire des membres de la FCO. Donc, ce n'est pas juste le conseil d'administration, mais bien certainement que le conseil d'administration de cette époque-là était présent à cette rencontre-là. Mais pour rapidement situer pourquoi qu'on est rendu là à ce moment-là, c'est que la FCO n'avait plus de financement de prévu pour les prochains mois, prochaine année. Les employés qui étaient là, on était 2 en fait, qui étaient là, puis il n'y avait même pas d'argent pour payer les salaires. Puis évidemment que dans l'année qui a précédé cette rencontre-là du fameux 10 juin 2015, les membres du conseil d'administration ont tout essayé de faire, rencontrer les ministères, mais la FCO se trouvait dans un espace qui n'existait pas nulle part. C'est-à-dire que pour les bailleurs de fonds communautaires, on est un organisme en éducation, puis pour les bailleurs de fonds en éducation, on est un organisme communautaire. On était comme entre 2 chaises tout le temps, donc c'est très difficile de trouver notre place. Et après maintes et maintes rencontres avec toutes sortes de décideurs, en fait, la FCO se retrouvait vraiment devant le défi, est-ce qu'on continue ou on s'arrête? Et les membres du conseil d'administration ont décidé, là, on a fait tout ce qu'on a pu. Maintenant, allons voir ce que nos membres nous disent. Alors, cette rencontre-là du 10 juin, c'était une rencontre d'assemblée générale extraordinaire à laquelle on avait convoqué tous les membres de la FCO. Et évidemment, le conseil d'administration facilitait cette rencontre-là pour voir qu'est-ce que nos membres voulaient pour la FCO dans le futur. Et puis, lorsque vous avez demandé à vos membres, qu'est-ce qui est ressorti? Qu'est-ce qui est sorti pour vraiment rallumer la flamme? Parce que c'est ça qui est arrivé. Vous avez rallumé la flamme, puis vous êtes partis. Puis, 8 ans plus tard, on voit les effets de cette flamme-là. En fait, c'était vraiment avec un pincement au cœur qu'on allait avec cette rencontre-là. Parce que pour nous, la FCO existait quand même depuis 1993, compte tenu qu'on célèbre son 30e cette année. Donc, il avait quand même fait plusieurs choses de 1993 à 2015. Puis ça se pouvait pas que tout tombe tout d'un coup parce qu'on s'entendait pas où est-ce que la petite enfance, quand nous, les fort croyantes et passionnées de la petite enfance, on y a toujours cru. Donc, cette rencontre-là, on ne savait pas où on s'en allait. Et puis, l'idée a été de vraiment établir une toile avec toutes les activités que la FCO a fait depuis 1993 et à la lueur de tout ce qui se passait en même temps, simultanément, l'importance qu'on commençait à donner
à la petite enfance. Donc, il y a eu, ça a commencé avec les États généraux en 1999. Si vous vous en souvenez qu'à partir de là, ça a commencé à débouler. Ensuite de ça, il y a eu d'autres éléments qui sont sortis, comme en 2005, la stratégie Meilleur départ qui visait. Donc, il y avait tous ces éléments-là qui se passaient pour la petite enfance avec ces divers comités. La loi de 2014 qui avait maintenant changé. Le cadre stratégique où ce que le gouvernement disait, voici ce qu'on veut faire pour la petite enfance. Donc, on lui donnait une grande importance et nous, on était après mourir. J'étais présidente sortante à ce moment-là, puis on m'a demandé de présider la rencontre. Puis je vais suivre un peu ce que Josée disait. J'avais un pincement au cœur. J'avais vraiment... j'étais fébrile parce que je me disais, autant que j'avais un petit côté qui y croyait, parce qu'il faut dire c'est vrai qu'on a eu des partenaires, puis on a eu des gens dans les municipalités, au niveau du ministère, on a eu des gens qui nous ont vraiment appuyés puis qui ont toujours été là pour nous. Alors, je me disais, à quelque part, là, ça va débloquer à un moment donné. Mais allant dans la rencontre, on a beau penser que oui, il va y avoir une lumière au bout du tunnel, mais on ne sait pas ce que les membres vont décider, puis on est là pour les membres. Mais en même temps, je me disais, qui va être là pour nous dans le domaine? Qui va être là pour la petite enfance francophone si ce n'est pas la FCO? Alors, c'était un petit peu... j'étais fébrile. Je me sentais vraiment un petit peu étirée dans... Alors, j'étais contente de l'appui qu'on a reçu à ce moment-là parce qu'aujourd'hui, on voit le résultat, mais c'était des moments difficiles parce qu'on pensait aussi à nos 2 employés qui se donnaient de chair et os. Et puis, tu sais, c'est des gens, c'est des vies, des gens qui sont affectés directement avec ça. Alors, beaucoup de fébrilité, je te dirais. Merci. Puis Martine, peut-être, puisque tu étais une de ces deux-là qui travaillait pendant je ne sais pas combien de temps sans même être capable de te faire payer à des moments à cause qu'il n'y en avait juste plus d'argent. Qu'est-ce qui te fait continuer? Bien, comme tout le monde, en fait, j'y crois. J'y crois profondément. Pour moi, ça se pouvait pas. Puis moi, j'étais l'employé, mais il ne faut pas oublier que tu as des membres du conseil d'administration qui t'appuient puis qui sont bénévoles, qui font ça aussi pour l'association. Tu as des partenaires qui sont là, qui aussi donnent de leurs ressources, donc, puis nos membres, puis le personnel éducateur, que la FCO a été créée pour valoriser un secteur. Alors, comment moi, je pouvais partir puis dire aux autres de rester, c'était inconcevable. Aussi, de nature, j'aime mieux voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide, mais on avait vraiment une raison d'être. Parlez concrètement de qu'est-ce qui est sorti comme plan à cette rencontre-là? Au fond, si je pouvais juste ajouter par rapport à tantôt aussi, je pense que le conseil d'administration était prêt à appuyer la FCO parce que justement, par la force de l'équipe, des 2 personnes qui étaient là étaient inspirantes pour la petite enfance aussi francophone, la ténacité, puis leur leadership, la persévérance décidément, je pense que Martine l'a mentionné aussi tantôt, mais une des forces de la FCO aussi, c'est de mettre de l'avant les professionnels, de mettre de l'avant les membres, puis les pratiques gagnantes, peu importe dans la région. Puis je pense que ça, c'était la force aussi pour pouvoir faire grandir les services de garde autour de la province pour aller chercher les pratiques gagnantes, les personnes qui avaient des idées avant-gardistes pour justement mettre en pratique soit des nouveaux documents ou du ministère ou les nouvelles exigences. Ça a toujours été la force de la FCO de prendre une idée puis de savoir comment l'apporter aux membres ou aux gens pour qu'ils en bénéficient puis avec d'autres idées ou faire grandir justement la profession, faire grandir les organismes. Puis je pense que la FCO, la francophonie, c'est quelque chose qui est important. C'est tatoué sur le cœur, c'est partout lorsqu'ils se promènent justement, puis qui mobilisent les services de garde, puis qui essaient de passer leur message par rapport à laisser la place, puis ils laissent leur trace aussi. Je pense que ça, c'est une grande influence là, par rapport à l'organisme. Moi, là, j'étais présidente du conseil d'administration, puis on se préparait vu que l'enthousiasme était là avec tous nos partenaires, on est allé en planification stratégique. On s'est assis tout ensemble, les 2 membres de nos équipes,
et le conseil d'administration. On a eu quelqu'un qui est venu nous appuyer au travers de ça. Puis je me souviens quand Guy nous a donné une grande feuille blanche, puis il nous a dit, OK, vous avez une grande feuille blanche, vous avez des crayons, mettez-moi, osez rêver. Puis ça, moi, ça a toujours resté là, oser rêver. Comment vous voyez la FCO dans les prochaines années par rapport à tout ce que vous avez vécu, puis où est-ce que vous voulez vous en aller avec? Bien, aujourd'hui, je peux dire, avec les centres de leadership, le provincial, tout ce que c'est qu'on a au provincial, des équipes de facilitateurs qui se promènent d'une région à l'autre pour donner de la formation, puis de croire à ce que les EPA ont besoin en tant que service, en tant de formation, en tant d'avenir, ben on les a créés sur ce papier-là. Je me souviens du dessin que tout le monde avait fait. On avait fait un centre de leadership, on avait créé les centres On y va pour rentrer à l'intérieur de ça, mais d'avoir une salle où ce que les équipes pouvaient se rendre puis avoir de la formation. Puis on a plusieurs centres là, à différentes places dans la province qu'on les a, ces salles-là, qu'on peut emmener les équipes à aller voir comment est-ce qu'un centre éducatif se fait. On a un centre éducatif qui a des fenêtres que les gens peuvent regarder par les fenêtres et voir l'éducatrice avec les enfants faire leur travail, là, travailler avec les enfants. Les équipes qui viennent du collège, qui sont en train d'apprendre, ils peuvent aller là pour aller voir comment est-ce que ça se passe sur le terrain. Ils peuvent s'impliquer à l'intérieur de ça. Mais cette belle grande feuille-là, je ne sais pas combien d'années que ça fait de ça, là, parce qu'on est en 2015, on est rendu en 2023, bien, on l'a présentement. On est rendu là. On a l'équipe provinciale qui se promène partout. Puis l'équipe provinciale est au travers de toute la province. On a 3 centres de leadership dans 3 régions différentes. On a 22 services de garde qu'on a au sein de la FCO qui se sont incorporés au fur et à mesure. Mais si on regarde ça, si le ministère et les villes et les municipalités et nos partenaires ne s'étaient pas mis ensemble à cette rencontre-là pour décider que la FCO continue, on ne serait pas là aujourd'hui. Tu dois avoir tellement de fierté que ce que vous avez mis sur ce gros papier blanc-là en 2015 est maintenant une réalité. Oui, on l'a vraiment atteint. Ça nous a pris plusieurs années, mais on l'a atteint. Je pense que c'est ça qui est important. Mais plusieurs années, mais pas vraiment. Tu sais, 8 ans, c'est pas tant de temps que ça quand tu y penses. Tu sais, puis ça démontre quel pouvoir a quand on se rassemble, quand on a bu un commun, quand on décide que c'est important, quand on le met comme priorité. Tu sais, c'est pas juste pour la FCO, mais c'est pour n'importe quoi. Quand on a un rêve, si on focalise nos énergies, nos ressources pour faire réaliser le rêve, c'est possible. On est un bon exemple de ça en ce moment. La FCO a toujours valorisé l'innovation, a toujours valorisé s'il y a quelque chose qui ne marche pas comme ça. Puis, tu sais, à l'écran, là, présentement, on a des membres du CA, on a 3 anciennes présidentes. Donc, ces individus-là, ils croyaient à l'innovation. Si ça ne fonctionne pas d'une façon, ben essaye d'autres choses. Tu sais, il faut que tu crois qu'il y a un chemin pour y arriver. Puis Nathalie n'a pas été présidente, mais c'est aussi le message, et Anne Gravel aussi. Donc, les membres du conseil d'administration, et ce, depuis aussi longtemps que moi, j'ai été impliquée à la FCO, ont toujours permis aux employés de rêver puis d'essayer. Puis ça ne marche pas toujours, mais il ne faut pas s'arrêter. Au nom du secteur qu'on représente, on n'a pas le droit d'arrêter. Il faut continuer, puis il faut se donner le droit d'essayer, d'apprendre, puis de continuer. La FCO a toujours osé rêver parce que même lors de sa création, c'était de rêver que de penser qu'on allait appuyer un secteur petite enfance francophone il y a 30 ans qui était quasi inexistant. Alors, toutes les étapes que la FCO a passées, 2015 a été un point tournant pour la suite des choses, mais la FCO est à l'image de la petite enfance, dans le fond, actuelle. Alors, l'innovation est au cœur, a toujours été au cœur de la FCO. Mais c'est vraiment le dévouement de tout le monde puis la passion que tout le monde a. Moi, je suis rentrée un peu tout de suite après, nécessairement, la journée du mois de juin. Moi, je suis rentrée comme à la fin de semaine qu'on a fait pour la rencontre du comité
d'administration et tout pour toutes nos belles grandes idées. Puis c'était une fin de semaine. Moi, je peux juste parler pour moi. C'était une fin de semaine exceptionnelle avec des gens qui ont la même flamme, qui avaient la même passion que moi pour vouloir faire avancer ça. Pourquoi? Parce qu'on aimait notre base à nous, c'était les enfants, mais c'est la passion qu'on avait pour ces enfants-là, puis d'appuyer ces enfants-là, puis d'appuyer les autres qui sont comme nous, qui font ce travail-là parce que c'est des personnes exceptionnelles. Donc, c'est ça. Si ce n'était pas pour vous, si ce n'était pas pour cette rencontre magique du mois de juin 2015, moi, je ne pourrais pas faire ce qui me passionne, ce qui m'allume à tous les jours. Donc, je tiens à vous remercier énormément pour votre contribution à cette évolution-là et qu'on continue. Donc, 30 ans d'AFCO, c'est longtemps, mais c'est juste le début, j'ai l'impression. Donc, j'aimerais qu'on conclue avec c'est quoi nos vœux, nos espérances pour le prochain 30 ans de l'AFCO. Toujours au cœur, on garde au cœur les enfants, puis c'est ce qui a été toujours derrière toutes les réflexions, tout ce qui nous guide. Alors, au bout de la ligne, je me dis une continuité en gardant les mêmes valeurs, même vision pour la petite enfance. Je pense que c'est de bâtir notre relève parce que c'est certain qu'on a plusieurs d'entre nous qui vont quitter à un moment donné parce qu'on a fait ça fait peut-être 20 ans, 30 ans qu'on est dans la petite enfance, mais je pense que c'est de bâtir cette relève-là, puis d'être un bon leader pour qu'on en aille des leaders en petite enfance, puis de le garder francophone. C'est important pour nous, notre langue, là, on n'y pense pas tout le temps, là, mais notre langue francophone, là, elle est importante à garder, puis nos services des avoirs pour ces enfants-là. N'oubliez pas que les enfants d'aujourd'hui vont être nos adultes de demain. En tant que PEI, tu peux te rendre partout. Osez croire dans ce que vous faites, puis osez rêver. Merci, Sylvie. Travail de cœur. Être éducateur, être éducatrice, c'est un travail de cœur. Puis moi, j'ai toujours dit que tu travailles pas comme éducateur, éducatrice, tu vis comme éducateur, éducatrice. Ça devient comment tu vis, ça se profile dans tous les sphères de ta vie. C'est pas 4 heures, j'ai fini d'être une éducatrice, ça te suit. Oser rêver. Je pense qu'on peut continuer avec ce but-là dans la tête parce qu'on a osé rêver en 2015. 8 ans plus tard, on est rendu là. Puis quand je dis là, c'est parce que mathématiquement parlant, quand tu regardes 2 employés à 195 employés, c'est parce que tu sais qu'il se passe des choses. Donc, les 2 objectifs principaux qui avaient été créés en 2015, de créer l'Institut, de créer les réseaux, la FCO a fait avancer ces mandats-là et a créé toutes sortes d'éléments, que ce soit de la formation, que ce soit des rencontres. Mais je pense qu'il faut continuer, c'est de continuer d'oser rêver, c'est de continuer à prendre notre place en tant que professionnel à la petite enfance, c'est d'être capable de dire pourquoi on valorise notre profession. Ça commence par nous-mêmes, d'abord et avant tout. Il y a tout le temps un petit quelque chose qui colle à quelqu'un où je vais aller, ça va être une référence, tu sais, d'aller voir la FCO, une référence, ils ont sorti une activité, un jeu, ou bon, ça y est, floraison, un accompagnement à long terme, les superviseurs, du coaching. Il y a tout le temps un petit oomph qui fait en sorte que tu vas penser à la FCO ou tu vas aller voir sur le site il me semble que j'ai besoin d'inspiration pour quelque chose. Il y a le tandem qui est sorti, qui peut appuyer les éducateurs. Alors, bravo. Je pense que quelque part, vous l'avez, votre recette. Vous laissez aussi la place. Je pense que ça, c'est quelque chose de grandiose en tant que leader. Vous laissez la place, justement, comme disait Mélanie, à vos employés de grandir. Vous écoutez aussi ce qu'ils ont à vous dire pour, justement, faire en sorte que ça se répande. Puis ces employés-là, on l'a entendu des 2 Sylvie, on l'entend de Mélanie, sont inspirés parce que vous êtes inspirants. Je pense que c'est ça la recette gagnante de ce que j'entends.
tous les enfants, on a une couverture de sécurité, un toutou de sécurité, tu sais, quelque chose qui nous sécurise, bien, la FCO, c'est ça pour les éducatrices. Excellent. Ben, merci beaucoup. J'espère que vous qui sont en train de visionner la capsule aujourd'hui, vous allez être inspirés par l'histoire de la FCO et ce point tournant-là. Vous voyez aujourd'hui, par des témoignages, qu'est-ce qui est possible quand on ose de rêver. Donc, oser de rêver, on ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Merci beaucoup tout le monde et on se reparle bientôt. Bonne journée.